Daikaku Akira Banzai. En français, 10 000 ans au grand empereur Akira. Vous l'aurez compris, je vais vous parler du plus grand film d'animation que le Japon ait jamais produit de toute son histoire. Pour moi, et pas seulement, pour beaucoup, le plus grand film d'animation jamais produit au monde de tous les temps. Et oui, chaque mot de cette affirmation est minutieusement, scrupuleusement pesé. Je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à dire sur Akira. Akira a été produit en 1988 par Katsuhiro Otomo, l'auteur du manga, qui devient pour le coup réalisateur. Otomo va avoir une ambition énorme pour ce projet et il va réunir plusieurs talents, plusieurs studios d'animation sous le nom de Akira Committee pour mener à bien le projet et en faire un animé qui révolutionnera son genre pour s'installer durablement comme une œuvre culte pour les cinéphiles du monde entier, au-delà de son genre animé. Beaucoup vous diront qu'Akira est une œuvre typique de cyberpunk, ou cyberpunk avec l'accent. Eh bien, je pense qu'on se fout un petit peu de notre gueule dans ce film. Bien sûr, Otomo est très influencé par la littérature de William Gibson. On est en 1988, donc le cyberpunk est juste partout. Je crois que Blade Runner sort la même année. Et Akira arrive avec pour contexte Neo-Tokyo, une mégalopole en pleine reconstruction dans le futur proche, 2019, en reconstruction suite à une explosion énorme, donc univers post-apocalyptique typique du cyberpunk. Bon, la presse s'est jetée dessus, c'est à peu près normal. Mais on va avoir un regard un peu plus profond là-dessus. Akira s'inscrit complètement dans cette tradition d'œuvre évoquant le traumatisme nucléaire japonais. D'ailleurs, là où les humains sont transformés à base de puces électroniques, de câbles ou de prothèses mécaniques dans le cyberpunk, dans Akira, les mutations du corps sont des mutations organiques qui peuvent évoquer facilement ce qu'on peut observer chez les survivants et descendants de survivants des bombes de Hiroshima et de Nagasaki. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans le Akira Committee, il y a la Toho. La Toho qui est mondialement connue pour ses films de monstres géants. Les désormais, grâce à Pacific Rim, célèbres même en Occident, Kaiju, qui voient eux aussi leur origine dans le premier Godzilla de la Toho, produit en 1954. Tous les puristes s'accorderont sur le fait qu'Akira a beaucoup plus en commun avec ce Godzilla de 1954 qu'avec Blade Runner ou une autre œuvre cyberpunk quelconque. Une cité en proie à des manifestations suite à une démographie un peu trop abondante et pourquoi pas un peu décadente, en l'occurrence Tokyo, que ce soit dans Godzilla ou dans Akira. Une aberration monstrueuse issue d'une mutation, celle de Tetsuo dans Akira lorsqu'il ne prend plus ses drogues, et l'apparition de kaiju tels que Godzilla suite au nucléaire humain. Toute la force d'Akira réside dans ces niveaux de lecture différents. Parce que finalement, avant d'être une œuvre cyberpunk, avant d'être une évocation du traumatisme nucléaire japonais, avant d'être une œuvre sur la recherche philosophique et métaphysique de nos sociétés modernes, en perte de sens, Akira n'est-il pas juste l'histoire de Kaneda Shotaro et Shima Tetsuo, deux membres de Bosozoku, gang de motards japonais, qui sont en perte complète de repères et qui vont former dans leur gang une nouvelle relation familiale dans laquelle va se développer des rivalités telles qu'on peut les voir entre frères et sœurs par exemple. C'est finalement ce que cherche concrètement à raconter Akira. Et tout ce qu'il y a autour, tout le reste, n'est finalement là que pour former un écrin incroyable à Akira et lui donner son fichu statut d'œuvre cultissime. Si vous l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Merci.